Marie. Ça a pris là, j'ai démarré pour venir. Ça fait beaucoup de temps. Devenir une écrivaine était un rêve pour moi que j'ai abandonné après mon orientation en histoire à l'université de Kankan. Mais lors d'une de mes communications au festival sur le Milo, je me suis intéressée à la Mamaya. Puisqu'il s'agissait d'un festival culturel, je me suis intéressée à la Mamaya. Et du coup, après ma présentation, j'ai vu que l'assistance a été très émerveillée et très intéressée par l'histoire de la danse Mamaya, y compris les grandes figures qui ont accompagné cette danse à l'origine. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un article scientifique? C'est au cours de mes enquêtes de terrain et les études littéraires, je me suis rendu compte que de la dimension historique et socio-culturelle de la danse. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Puisque à l'entame, il n'y a pas eu un écrit, il n'y a aucune source écrite sur l'histoire de la Mamaya. Donc avec modestie, je suis la première à me pencher sur ce sujet. Je me suis dit que je pouvais vraiment mettre cet ouvrage à la disposition de mon pays, la Guinée, en particulier à la communauté de Kankan, et laisser aussi ce livre pour la postérité, parce qu'on s'est dit cette danse a été créée il y a plus de 80 ans. Nous avons encore de la chance parce qu'il y a encore quelques personnes qui retiennent l'histoire de Kankan. Si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces personnes disparaissent, on ne saura pas qu'est-ce qu'est la Mamaya, qu'est-ce qu'elle a été avant, comment elle a évolué et qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc, une des raisons de plus qui m'a amené vraiment à écrire ce livre pour la postérité. Vous me donnez l'occasion de témoigner ici de l'importance de cette contribution dans l'équilibre de notre société. Je suis heureux que cette réalisation qui ouvre désormais la porte d'un monde littéraire puisse être le point de départ d'une prospérité et un épanouissement socio-professionnel. Vous avez fait un travail de recherche et d'illustration remarquable que je salue. J'espère que ce livre sera utile aux générations actuelles et futures et contribuera à la pérennisation de notre identité culturelle, mais aussi de la construction d'une nation unie et forte. La Mamaya est une danse traditionnelle qui va au-delà d'une simple danse. Elle s'impose comme un facteur de retrouvailles à travers lequel les filles et fils, les gouvernants et les gouvernés de notre pays se côtoient et se partagent les moments de paix et de solidarité. La dédicace d'aujourd'hui ne célèbre pas seulement un ouvrage, elle consacre un acte de courage intellectuel, un engagement pour la mémoire collective et un plaidoyer pour l'éveil des consciences dans un environnement où chaque idée compte, chaque mot devient un instrument de construction nationale. Le livre sur la danse de la Mamaya à Kankan, qui vise à préserver l'identité culturelle de notre Guinée en général et surtout celle de la région administrative de Kankan. Renforcer la cohésion sociale, célébrer la paix, l'harmonie, exprimer la fierté, l'élégance et créer un lien intergénérationnel n'est pas qu'un simple texte, c'est une contribution à la pensée guinéenne, une brique dans l'édification de notre souveraineté culturelle. Je tiens à cet effet, au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, à saluer le travail de Dr Fatoumata Bamba, dont la plume honore notre jeunesse et interpelle notre responsabilité collective.